On zigue, on zague, mais on ne tourne plus en rond. Car la nouvelle mode pour les ronds-points est à la cacahuète. Des lignes courbes pour ralentir encore les automobilistes. Alors la première impression au volant, c'est en effet qu'on ne peut pas vraiment accélérer. On reste à 30 km/h sur l'ensemble du rond-point et ça tourne beaucoup. Ce rond-point cacahuète a vu le jour il y a quelques mois à Nozay en Loire-Atlantique. Le dessin peut faire sourire, mais le maire en est convaincu. Cette forme originale, c'est la meilleure option pour sécuriser un carrefour particulièrement dangereux. Il y a eu plusieurs esquisses de fait avec des ronds-points plutôt classiques, un énorme rond-point, mais qui obligeait à acquérir du foncier. Donc cela posait quelques difficultés. Un double rond-point qui était plus classique, mais qui ne semblait pas répondre techniquement aux besoins de ce croisement, d'où ce rond-point cacahuète qui a été imaginé par les services de l'équipement et qui donne aujourd'hui, on peut le dire, satisfaction à l'ensemble des usagers. 6000 véhicules par jour empruntent la cacahuète et le modèle pourrait bientôt faire école dans le département car le bilan est positif. C'est vrai que c'est pas banal, non, mais c'est super. Déjà, il y a beaucoup moins d'accidents parce qu'avant on était presque... Il y a énormément d'accidents, quoi. Tous les mois il y avait des accidents. Déjà, ça fait ralentir les gens qui arrivent de la 4 voies. Et puis ça fait un peu plus de sécurité, c'est déjà bien. Et au volant, c'est pas trop perturbant ? Pas plus que ça fait des zigzags en plus, mais ça va. Cacahuète ou non, les ronds-points en Loire-Atlantique, c'est une histoire d'amour. On en compte 3000 dans le département, un record en France. La palme revient à l'agglomération nantaise, championne toute catégorie, avec près d'1 millier de giratoires. Tout ça notamment grâce à cet homme, Yann Le Gall. On a découvert des petits ronds-points adaptables à des carrefours de quartier. C'est au Royaume-Uni, dans les années 80, que cet urbaniste va trouver l'idée. Il convainc ensuite un certain Jean-Marc Ayrault, alors maire de Saint-Herblain, que le concept est révolutionnaire. Priorité à l'anneau, c'est priorité à gauche au fond. C'est faire en sorte que le robinet reste toujours dégagé. On ne rentre pas s'il n'y a pas la place de rentrer. C'est tout bête, on aurait dû y penser avant. Depuis, à Nantes, les ronds-points ont fleuri. Des petits joufflus, des gros touffus, des longs, des courts et même des doubles ou des carrés, tout. On a vraiment tout essayé, aux grandes dames des apprentis conducteurs. Hop, je te laisse checker ton angle mort. Hop, est-ce qu'on peut y aller d'après toi? Là, je peux y aller. Ouais, et on y va. Les conseils, et donc là, un angle mort, c'est de s'imposer déjà, c'est de prendre la bonne décision. Évidemment, tout ce qui est avertisseur, parce que c'est vrai qu'une personne qui ne met pas son clignotant, malheureusement, ça nous fait douter. Donc, et puis surtout, j'ai envie de dire, il faut être confiant. On s'impose, c'est oui ou c'est non. Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire attention à plein de choses. Donc, surtout que c'est vachement stressant parce qu'il y a les vélos, il y a les bus. Angoisse des novices, le rond-point à la nantaise est-il toujours tendance? Oui, car il sait s'adapter. On installe depuis quelques années des feux qui ne sont pas des feux de barrage comme ceux qui sont en dessous, mais des feux de régulation aux abords de certains giratoires pour redonner la priorité à certains mouvements. Donc j'ai un exemple, vous avez un feu qui permet d'arrêter certains mouvements de voiture pour faciliter la sortie de Nantes aux heures de pointe du soir. Donc on arrive à combiner les deux, finalement, giratoire et feu, pour donner la priorité à ce qui nous semble le plus important. Moderne et connecté pour réguler le trafic de demain, le rond-point restera donc une priorité.